Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors moi, ça va très bien. Cependant, je fais ce vidéo-là aujourd'hui. Parce que vous savez, moi, je suis dans le domaine, dans le milieu des affaires depuis 25 ans. Je fais de la vente, représentation, développement des affaires. J'ai eu des entreprises. J'ai encore une entreprise. Puis quand j'ai des gros rendez-vous, quand j'ai des gros rendez-vous importants à faire, mon niveau de stress, là, il monte toujours dans le plafond. Puis à chaque fois, je me dis, sacrément, après 25 ans, même après 25 ans, je vis encore ces états de stress-là, ces charges émotionnelles qui me font d'une part chier un peu. Mais bon, ça fait partie de moi, ça a l'air que c'est comme ça, il faut que je l'accepte. Mais aussi, je me suis donné au moins des moyens à travers ces années pour être en mesure de performer, même si le niveau de stress est passablement élevé. Et sans vous faire une histoire de toute mon histoire, là, c'est que je dois faire une présentation devant un comité de 5 personnes aujourd'hui qui va être déterminant pour la suite de mes opérations entrepreneuriales. Alors, ce que j'aime pas, c'est que, entre guillemets, mon avenir, l'avenir de mon entreprise est entre les mains de certaines personnes. C'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de rapidité où ça va aller moins vite que je pense. Aujourd'hui, je vais vous apporter, je veux vous parler de quelques petits trucs que j'ai mis en action pour être capable justement de contrer ces états de stress-là qui peuvent parfois en rendez-vous, en rencontre avec des personnes, venir mettre un obstacle entre ce qu'on a à livrer comme message et les interlocuteurs qui sont en face de nous. Première des choses, la préparation. Hein? C'est un must, c'est simple. Je réinvente pas la roue. Vous savez, comme un boxeur, avant de monter sur le ring, il y a une longue préparation avant. L'astuce dans la préparation, c'est que le fait de bien, justement, poser ses intentions, de bien apprendre la théorie de ce qu'on veut passer comme message lors de nos rencontres, ça se pratique avant, puis ça a l'intelligence ou la finesse de faire que lorsqu'on est rendu en rencontre, on se met sur le mode pilote automatique, puis on se laisse défiler dans notre discours. C'est la meilleure façon, ça, de contrer justement cet état de stress-là. La pire chose à faire lorsqu'on arrive dans un rendez-vous qui nous a occasionné une charge émotionnelle, c'est de se poser la question, bon, qu'est-ce que je dis? Par quoi je commence? Faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Ça, là, c'est mortel. Ça fait, ça pose les bases sur une atmosphère très, très tendue. Et puis la tension qu'on a en dedans de nous, on la transfère inévitablement chez la personne qui est en face de nous. On passe à côté complètement du message qu'on a à livrer. Donc, deuxième façon, avant de rentrer en rendez-vous, on prend quelques instants, quelques minutes de silence à respirer, à se calmer le pompon en se parlant et en se disant que c'est pas la fin du monde ce qui nous arrive. Et probablement qu'on l'a déjà vécu, on a déjà vécu ce stress-là, ce stress émotionnel-là aussi auparavant. Puis on s'en est sorti, souvent miraculeusement. Des fois, ça a été des flops, mais plus souvent qu'autrement, ça se passe bien. Et puis, la vie continue, en fait. La troisième chose que je pourrais apporter, lorsqu'on est rendu
avec les personnes. Faut pas jouer une game. C'est mieux jouer la carte de l'authenticité que de jouer la game de la personne qui est au-dessus de ses affaires, puis qu'en fin de compte, qui n'est pas si au-dessus de ses affaires que ça. Moi, à cause de mon faciès, à cause de la façon que je suis, lorsque je suis en face des personnes, les gens, ils croient que, ce gars-là, il a de l'assurance, puis ils pensent que je suis un... il y a un terme là-dessus là, pour les personnes, justement, qui ont une face ice, là, ou une face de glace. On n'est pas capable de voir s'ils sont heureux ou pas heureux. Comme si il n'y avait pas d'émotion à l'intérieur qui captivait. Alors aujourd'hui, lorsque je suis avec mes clients, je vais jouer la carte de la compassion. Je veux qu'il y ait de la compassion pour moi. Moi, j'en ai pour moi parce que je me permets d'être nerveux, d'être stressé, puis de bafouiller, puis de me lécher babine parce que je suis stressé. Mais je vais leur dire, avant de commencer ce que j'ai à dire, je vais leur dire, bon là, je suis, m'excuserez, je suis, malgré mon expérience dans la représentation, je suis ici aujourd'hui, je suis très nerveux, je suis préparé, et puis j'espère qu'on va je vais pouvoir livrer ce que j'ai à vous dire rapidement pour que vous compreniez l'essence de ce que j'ai à vous livrer. Et puis, de votre côté, je vous demanderai simplement de prendre en considération que je suis un être humain comme vous. Je suis très stressé. Et puis, je vous dis, juste le fait de faire ça, ça descend de beaucoup le niveau de stress personnel parce que les personnes qui sont en face de nous, ils vont interagir puis ils vont souvent dire « Ah, hey, t'es pas ici, là, t'es pas devant le pape, là. Fait que tu peux te calmer les nerfs, là, puis là, ça commence à faire des farces, puis là, l'atmosphère se détend de chaque côté. Alors, ça devient beaucoup plus facile. Voyez-vous, là, je suis stressé. Fait que je bafouille. Donc, c'est ce que je vais faire quand je vais être rendu là-bas. Donc, les 3 choses essentielles, une super bonne préparation. La deuxième chose, c'était quoi la deuxième chose? Voyez-vous, c'est ça le stress que ça fait. Lorsqu'on vient pour parler en public, qu'on est super stressé, on oublie tout ce qu'on a à dire. Deuxième chose était donc qu'on doit se calmer le pompon avant de rentrer en rendez-vous. Faire descendre le taux de stress. Troisième chose, jouer la carte de l'authenticité avec les personnes avec qui qu'on rencontre. Parce que souvent, on va mettre sur un piédestal les personnes qu'on rencontre, mais c'est des personnes exactement comme nous. Puis parfois, là, juste le fait de nous rencontrer, ils vont être eux aussi stressés que nous. Et je pourrais dire même une 4e chose là-dessus. Amusez-vous, Simonac! Prenez du plaisir, même si vous êtes dans le stress. Parce que la vie sans plaisir, c'est lourd, c'est difficile, puis c'est pas sûr que le lendemain très, très agréable à ça. Donc, ayez du plaisir. C'est ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans des rendez-vous qui vous stressent pour faire descendre la charge émotionnelle qui, des fois, vous empêche de livrer la marchandise ou tout le bagage que vous avez à livrer. Alors là-dessus, les amis, je vous dis salut! Bonne journée!